page 218, question éclair 4.3. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu comment poser une équation différentielle. On a vu quel était l'ordre d'une équation différentielle. On a vu comment vérifier si une fonction était une solution d'une équation différentielle. Nous avons vu la différence entre une solution générale et une solution particulière. Et là, on continue avec cet exercice-ci qui a pour but de déterminer si l'équation différentielle est une équation à variable séparable. Qu'est-ce que ça veut dire une équation différentielle à variable séparable? Entre guillemets, ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut envoyer tous les x d'un côté et tous les y de l'autre? Est-ce qu'on peut séparer nos variables d'un côté et de l'autre de notre égalité? C'est l'objectif de ce numéro-ci. Pourquoi on veut vous faire faire ce numéro-ci? Eh bien, c'est que dans les prochaines sections, nous allons apprendre comment résoudre une équation différentielle qui est à variable séparable. Alors, question A. Est-ce que cette équation-là, elle est à variable séparable? Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce possible d'envoyer tous les y d'un côté et les x de l'autre côté? Alors, première chose que je vais faire, je vais réécrire mon y' comme étant des y sur des x est égal à 3y. Alors ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette équation-là soit variable séparable? Eh bien, j'ai un petit dy en haut à gauche. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mes y à gauche et je vais envoyer mon dx qui est au dénominateur. On n'aime pas ça avoir la petite dx au dénominateur. Je vais donc l'envoyer au numérateur à droite. Ce qui va faire en sorte que mes y vont être à gauche et mes x vont être à droite. Alors, dy divisé par y égale à 3, j'envoie mon dx multiplié en haut et mon x divisé en bas. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai bel et bien ma différentielle de y à gauche sur y et ma différentielle de x à droite sur x. J'ai réussi à séparer mes variables et donc oui, c'est une équation différentielle à variable séparable. B. Séquente de x fois y', je vais tout de suite écrire dy sur dx égale y carré. Est-ce que c'est possible de séparer nos variables? Et donc, dx au dénominateur, on va envoyer ça au numérateur à droite. Et mon séquente de x, je vais aussi l'envoyer divisé à droite. Donc, dy, je divise par y carré qui est multiplié à droite, égale 1 sur, je divise par ma séquente, et j'envoie mon dx multiplié. On a réussi à séparer nos variables. Dernière petite chose que je vais faire, dy sur y carré, 1 sur sec, c'est égal à cos de x dx. Et donc oui, on a réussi à le faire. Question C. La dérivée seconde. Donc, dérivée seconde, c'est dy sur au carré plus 2dy sur dx égale 2x. Et là, ceci n'est pas une équation différentielle à variable séparable. Pourquoi? Non, car on ne peut l'écrire sous la forme dy sur dx est égal à une fonction de x fois une fonction de y. Et donc, dans votre lecture, vous avez vu, juste avant de faire cet exercice-ci, que pour que ça soit une équation différentielle à variable séparable, eh bien, on doit avoir d'abord une dérivée première qui est égale à une fonction de x fois une fonction de y. Et donc, ici, déjà, juste par le fait qu'on a une dérivée seconde, eh bien, on ne pourra pas l'écrire sous cette forme-là, ce qui veut dire que cette équation-là n'est pas une équation à variable séparable. Ensuite, question D. Nous avons, qu'est-ce que nous avons? dy sur dx égale x carré fois e puissance x moins ln de y. Alors, vite comme ça, premier coup d'œil, on n'a pas l'impression que c'est à variable séparable puisque dans l'exposant de notre exponentielle, on a du x et du y. Donc, on va d'abord faire un petit travail algébrique qui va nous permettre de manipuler cette expression-là pour effectivement la transformer en variable séparable. Donc, on sait que quand on multiplie deux bases identiques, les exposants s'additionnent.
Ce qui veut dire que je pourrais réécrire ceci comme étant e à la x fois e à la moins ln de y. Sachez que quand deux bases identiques se divisent, on soustrait les exposants. Donc, vous auriez pu, si vous voulez, aussi utiliser la règle de la division. Les deux vont fonctionner, ils vont nous mener au même résultat. Maintenant, je vais pouvoir conserver ces deux choses-là ensemble qui est du x. Et finalement, ce morceau-ci qui est en y, bien, je vais pouvoir l'envoyer de l'autre côté. Ce qui veut dire que mon dy divisé par e à la moins ln de y, dont j'envoie diviser à gauche, est égal à x carré e à la x fois mon dx qui est divisé à gauche s'en vient multiplier à droite. Et puis, ben, la dernière opération que je vais faire, qu'est-ce que c'est? Une puissance négative au numérateur, ça devient une puissance positive. Une puissance négative au dénominateur devient une puissance positive au numérateur, égale x2 e à la x dx. Et qu'est-ce qu'on remarque? E à la ln de y, qu'est-ce que ça donne tout simplement? Ça donne y. Donc, y dy est égal à x carré, e à la x dx. Donc, si on a deux fonctions de x, mais c'est pas grave, ça reste quand même une équation à variables séparables. Donc, oui, car on a réussi à mettre tous les x d'un côté et tous les y de l'autre. Question E. Question E, qu'est-ce qu'on a? On a une dérivée et nous avons égal à x carré fois y plus x. Donc, dérivée première égale à x carré fois x plus y. Et ceci, vous aurez beau chercher comme vous voudrez, avec la méthode de votre choix, vous aurez beaucoup de difficultés à séparer les variables. Pourquoi? Bien, on a déjà un x carré qui est en évidence et qu'est-ce qui reste dans la parenthèse? Il reste un x plus un y. Donc, on ne pourra pas casser cette parenthèse-là ici pour séparer notre x et pour séparer notre y. Alors, on n'arrivera pas, donc non, on n'arrivera pas à écrire dy sur dx étant une fonction de x soit une fonction de y. On n'arrivera pas à le faire, donc ceci n'est pas une équation à variables séparables. Et finalement, la dernière, question F, on nous dit que c'est dy sur dt, faites attention, notre variable indépendante maintenant c'est t, est égal à e à la 2t moins y. Donc, encore une fois, on va faire un petit travail avec nos exposants. Je vais utiliser cette fois-ci la règle de la division. Donc, deux bases identiques qui se divisent, on va soustraire les exposants, ce qui veut dire que l'inverse est aussi vrai. Quand j'ai un exposant qui se soustrait, eh bien, je peux diviser les bases. Ça va être égal à e à la y. Conclusion, je peux envoyer e à la y multiplié en haut à gauche fois dy égale e à la 2t fois mon dt que j'envoie multiplié en haut à droite. Et donc, e à la y fois dy d'un côté contient juste du y à gauche égale e à la 2t fois dt qui contient juste du t. À droite, on a donc réussi à séparer les variables. C'est donc une équation différentielle à variables séparables.